As-tu déjà remarqué que le papier toilette est généralement de couleur blanche, mais cette couleur n'a pas toujours été la plus répandue? En fait, les papiers toilettes de couleur ont fait leur apparition sur les étalages dans les années 1950. Les gens achetaient du papier rose, bleu, jaune, vert et même noir, car ces couleurs s'harmonisaient tout simplement avec leur intérieur. Mais peu à peu, de nombreux médecins ont commencé à associer la teinture des papiers toilettes colorés à des risques accrus pour la santé. De plus, le colorant ne permettait pas au papier de se décomposer aussi rapidement après avoir tiré la chasse d'eau, ce qui augmentait le risque de boucher les fosses septiques. Cela a fini par rendre les coûts de fabrication et de distribution trop élevés par rapport au papier blanc de base, et finalement, la demande a commencé à s'effondrer. Et maintenant, regardons de plus près ces motifs fantaisistes. La plupart des gens ne se soucient probablement pas des décorations lorsqu'il s'agit de leur papier toilette. Et pourtant, ces motifs existent toujours. Mais pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs points de vue à ce sujet. Certains disent que ce n'est qu'un outil de marketing. Les fabricants emploient ces motifs fleuris pour rendre leurs produits plus esthétiques, et aussi pour que les clients associent leur marque à l'élégance et à un style de vie luxueux. Il existe une explication plus pratique. Ces motifs font gonfler le papier, ce qui le rend plus absorbant. En parlant de confort, t'es-tu déjà demandé pourquoi le papier hygiénique des toilettes publiques était si rugueux? La réponse la plus évidente est que le papier toilette de haute qualité revient plus cher. De plus, les entreprises préfèrent acheter des rouleaux géants de papier de mauvaise qualité, car cela permet de les changer moins souvent. Ce choix permet aussi d'éviter les vols. Et oui, les gens fauchent réellement du papier dans les WC publics. As-tu déjà remarqué que les interrupteurs des toilettes publiques sont généralement placés à l'extérieur? Eh bien, ce n'est pas dû au hasard. Les constructeurs le font pour des raisons de sécurité, car comme nous le savons tous, l'électricité et l'eau forment une dangereuse combinaison. Et les interrupteurs sont reliés au courant, donc l'électricité les traverse littéralement. Bien sûr, les interrupteurs installés par des professionnels seront assortis d'un tas de mesures de sécurité supplémentaires. Mais la plupart des constructeurs préfèrent ne pas prendre le moindre risque. Au Royaume-Uni, les règles de sécurité des interrupteurs sont beaucoup plus strictes qu'aux États-Unis par exemple. C'est pourquoi, si tu vis à Londres, tu trouveras probablement plus souvent des interrupteurs à l'extérieur des salles de bain. Mais ne t'inquiète pas, la plupart des salles de bain disposent de toute façon de circuits électriques indépendants. Cela offre une sécurité supplémentaire en cas de choc électrique accidentel. Lorsqu'un changement dans le courant électrique se produit, ils sont censés disjoncter automatiquement. Les possibilités d'éclairage semblent infinies en ce bas monde. Mais pourquoi les feux de signalisation sont-ils rouges, orange et verts? Il s'avère qu'il y a une explication logique à cela. Avant les feux de circulation pour les voitures, il y avait des feux de circulation pour les trains. Et les premiers opérateurs ferroviaires utilisaient la couleur blanche pour signifier voie libre, le rouge pour signifier stop et le vert pour signifier prudence. Mais bien plus tard, on a réalisé que la couleur blanche n'était pas une si bonne idée, car une lumière blanche vive pouvait être facilement confondue avec une simple étoile pendant la nuit. Les compagnies ferroviaires ont donc modifié la couleur blanche pour que le vert signifie voie libre et le jaune prudence, car ces couleurs se distinguent facilement des autres. Et finalement, cette tradition s'est étendue aux feux de signalisation des voitures et est devenue la norme. Quant à la couleur rouge, elle a la longueur d'onde la plus longue, ce qui signifie que les conducteurs peuvent la voir à une plus grande distance que les autres couleurs. Et la couleur jaune a été choisie comme signe de prudence car elle a une longueur d'onde légèrement plus courte que le rouge, mais toujours plus longue que le vert. Quelle est la pièce la plus poussiéreuse de ta maison? Généralement, la réponse est la chambre à coucher. Mais pourquoi? Les chambres ont tendance à générer de la poussière à partir des cellules de peau mortes, des acariens et des fibres textiles de tes draps, tapis et rideaux. Si tu as un animal de compagnie, sa fourrure et ses cellules de peau ajoutent une quantité importante de saleté à cette fête poussiéreuse. Heureusement, il existe des moyens simples d'éliminer la poussière de ta chambre. Il s'agit notamment de faire ton lit tous les jours et de nettoyer régulièrement la pièce au moyen d'un aspirateur ou d'une serpillière. Tu peux envisager de te débarrasser des tapis, des meubles et des bibelots inutiles qui ont tendance à accumuler la poussière. Prête une attention particulière à la qualité lorsque tu achètes des rideaux ou des draps de lit. Plus le tissu est lâche, plus il accumule la saleté. Et enfin, tu peux interdire à ton animal de compagnie d'entrer dans ta chambre. Mais soyons honnêtes, tu ne feras jamais ça.
Les purificateurs d'air, les climatiseurs et les ventilateurs de plafond modernes peuvent contribuer à rendre l'endroit où tu dors plus douillet. Mais assure-toi de les nettoyer régulièrement. Autrement, si ton filtre est sale, encombré par des poils ou tout autre polluant présent dans l'air, il ne pourra pas collecter correctement les nouvelles poussières et celle-ci se retrouvera immanquablement sur les surfaces de ta chambre. En parlant de poussière, savais-tu que tu peux nettoyer les franges de ton balai avec une pelle à poussière? Ce zigzag ne remplit pas seulement une fonction esthétique, tu peux l'utiliser comme un peigne pour les poils. As-tu déjà eu ces marques derrière tes oreilles après avoir porté des lunettes? Parfois, il leur faut même des semaines pour disparaître. Eh bien, c'est un signe que les branches de tes lunettes ne sont pas ajustées correctement pour ta tête. En d'autres termes, elles sont trop serrées. Cela peut provoquer une irritation de la peau et même des maux de tête. Si elles sont pliées vers la zone qui se trouve derrière tes oreilles, elles peuvent appuyer sur la partie fragile du crâne. Garde donc à l'esprit que les branches doivent non seulement avoir la bonne taille, mais aussi être correctement ajustées. Un opticien professionnel peut facilement régler ce problème, et c'est bien plus sûr que d'essayer de le faire tout seul. Les râpes à caissette peuvent aussi être utilisées en position horizontale. Dans bien des cas, il est beaucoup plus pratique de râper une carotte ou un gros bloc de fromage de cette façon. Si tu veux râper un produit mou comme du fromage de chèvre ou de la mozzarella, tu peux les mettre au congélateur pendant environ 30 minutes avant de les râper. Il existe aussi un moyen de faciliter le nettoyage et d'empêcher le fromage de coller. Étale une petite quantité d'huile sur la râpe avant de t'en servir. Et maintenant, jetons un coup d'œil aux aspects les moins plébiscités de cette râpe. En as-tu déjà eu l'usage? Ce côté est en fait conçu pour trancher. C'est plutôt pratique si tu veux faire de fines tranches de légumes pour ta salade ou tes pâtes, ou pour décorer des chips. Et ces petits trous perforés sont conçus pour zester ou râper très finement. Les râpes sont très utiles pour la prochaine astuce, qui ne concerne pas la nourriture. Si tu as un budget plutôt serré, tu peux acheter ce savon à lessive super bon marché, en râper une petite quantité et le jeter directement dans ta machine à laver au lieu d'utiliser le gel de lavage habituel. Savais-tu que tu peux changer le sens dans lequel la porte de certains réfrigérateurs s'ouvre? Il y a des charnières par ici. Si tu les fixes à l'autre côté, les portes s'ouvriront dans l'autre sens. Mais avant d'essayer de faire ces ajustements par toi-même, assure-toi de débrancher la source d'alimentation et de lire les instructions de ton modèle particulier de réfrigérateur. As-tu déjà remarqué qu'il y a un côté brillant et un côté terne sur le papier d'aluminium? Beaucoup de gens pensent que le côté utilisé vers le haut ou vers le bas a de l'importance, car le côté brillant devrait mieux retenir la chaleur. Mais en fait, cela ne fait aucune différence. Le processus de fabrication fait que les deux côtés ont un aspect légèrement différent, mais ils remplissent tous deux leurs fonctions de la même manière. Le papier d'aluminium n'est pas seulement utile dans la cuisine. Voici une astuce peu connue pour les piles. Mettons que tu n'aies plus de pile AA. Pas de souci, utilise une pile AAA plus petite et un petit morceau de papier d'aluminium. Insère-le simplement sur l'une des extrémités. Cela fonctionnera car les piles AA et AAA possèdent des tensions équivalentes. Savais-tu que les récipients de nourriture chinoise à emporter peuvent se déplier et se transformer en assiette? Il te suffit de le défaire des deux côtés et la gravité fera le reste. Au fait, les anglophones désignaient autrefois ce type de récipient en carton sous le nom de Oyster Pail, car il a été conçu à l'origine pour contenir des huîtres.